Dans l'univers du divertissement latino-américain, certains noms résonnent avec une intensité particulière, et celui de Giancarlo Canla en fait indéniablement partie. Charismatique, passionné, talentueux. Il est bien plus qu'un simple acteur ou qu'un chanteur populaire. Il est devenu au fil des années une véritable icône pour toute une génération. Mais qui est vraiment Giancarlo Canla? D'où vient-il? Et comment a-t-il conquis les écrans et les cœurs à travers le monde? Aujourd'hui, on retrace la vie, les succès et les épreuves d'un artiste complet, dont la trajectoire n'a cessé d'inspirer. Né le 21 avril 1988 à Miami, en Floride, Giancarlo Canla est issu d'une famille cubaine ayant fui le régime castriste à la recherche d'une vie meilleure. Très jeune, il baigne déjà dans un environnement imprégné de culture, de musique et de passion. Ce mélange entre les traditions latines et l'effervescence américaine façonnera profondément son identité. Dès l'âge de 12 ans, Giancarlo entre dans le groupe musical Boom Boom Pop, une formation destinée aux jeunes talents. Ce sera son premier pas dans l'univers de la musique professionnelle. Avec ce groupe, il découvre la scène, les studios et surtout, l'amour du public. Une passion qui ne le quittera plus jamais. Mais il ne se contente pas de chanter. Déterminé à faire de l'art son métier, il intègre la célèbre New World School of the Art à Miami, où il étudie le théâtre et la musique. Cette période est cruciale, elle affine son jeu d'acteur, développe sa voix et surtout, révèle une discipline de fer chez ce jeune artiste en devenir. Le grand public le découvre véritablement en 2009, lorsqu'il décroche le rôle principal dans la telenovela Más sabe el diablo, produite par Telemundo. Dans cette série devenue culte, il incarne Ángel Salvador, un jeune homme rebelle au passé difficile, surnommé El Diablo. Ce rôle marquera un tournant décisif dans sa carrière. Son interprétation intense et nuancée captive les téléspectateurs. Il ne joue pas seulement El Diablo, il l'incarne. Il y injecte sa rage, ses douleurs, ses contradictions. Grâce à ce personnage, il se forge une image d'acteur profond et engagé, loin des clichés de la telenovela classique. Le succès est immédiat, Más sabe el diablo devient un phénomène dans toute l'Amérique latine et aux États-Unis. La chimie entre Giancarlo et l'actrice Gaby Espino crève l'écran, au point que leur romance fictive se transforme en véritable histoire d'amour. Leur couple, à l'écran comme à la ville, fait la une de tous les médias hispaniques. Cette série, véritable tremplin, permet à Giancarlo de prouver qu'il est bien plus qu'un visage séduisant, c'est un acteur accompli. Mais Giancarlo ne s'arrête pas là. En 2013, il revient dans une production encore plus ambitieuse, la telenovela Pasión Prohibida. Cette fois, il incarne Bruno Hurtado, un homme tourmenté, coincé entre la morale, le désir et les secrets familiaux. Face à lui, la talentueuse Mónica Spir, dans le rôle de Bianca Santillana. Leur alchimie est électrique. La tension émotionnelle, palpable. La série, adaptation moderne du classique turcasque Memnu, aborde des thématiques audacieuses, les amours interdits, la trahison, les passions refoulées. Une œuvre sombre, élégante, marquante. Pour beaucoup, c'est le sommet de sa carrière télévisuelle. Mais le destin frappe durement. En janvier 2014, Mónica Spir est assassinée dans un acte de violence tragique au Venezuela. Ce drame bouleverse Giancarlo profondément. Il perd non seulement une partenaire de scène exceptionnelle, mais aussi une amie chère. Il dira plus tard qu'il n'a jamais pu se résoudre à revoir les épisodes de Pasión Prohibida depuis sa mort. Une blessure toujours ouverte. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Giancarlo poursuit son rêve musical avec une passion intacte. En 2009, il sort son premier album studio, Buscam, qui rencontre un succès impressionnant.
l'album entre dans le Billboard Latin Album à la 2e place. Des titres comme Amor Quedat ou Quiero Despertar deviennent rapidement des hymnes pour ses fans. Il compose, écrit, chante. Il vit la musique. Et contrairement à de nombreuses stars de telenovela qui se lancent dans la chanson sans crédibilité, lui impose un vrai style, une vraie voix, une vraie présence. Il enchaîne ensuite avec d'autres albums comme Un Nuevo Dia et Giancarlo, où il collabore avec des pointures de la musique latine comme Pitbull et Emilio Estefan. Son style navigue entre la pop latine, le reggaeton doux, la ballade romantique et parfois des sonorités plus urbaines. Il multiplie les concerts à guichet fermé, les participations aux Latin Billboard Awards, et s'impose comme un artiste musical à part entière. Mais Giancarlo ne veut pas être enfermé dans une seule case. Toujours curieux, il s'essaie à Hollywood. Il prête sa voix au personnage de Prince Charming dans la série Telenovela avec Eva Longoria, et apparaît dans des productions en anglais, prouvant qu'il est capable de briller aussi bien dans l'univers hispanophone que dans le monde anglo-saxon. Côté vie personnelle, Giancarlo a toujours été très discret. Il a un fils, Nicolas, né de sa relation avec Gaby Espino. Il est très proche de lui et parle souvent de son rôle de père comme de l'un des plus importants de sa vie. Profondément attaché à sa famille, il garde toujours un pied à Miami, où vivent ses proches. Aujourd'hui, Giancarlo Canla est bien plus qu'une star de telenovela. Il est un artiste complet, qui a su transformer ses douleurs, ses passions, ses rêves en projets concrets. Un homme qui, loin des projecteurs, continue de créer, d'aimer, d'inspirer. Sa carrière musicale évolue, ses choix artistiques se diversifient, mais une chose ne change pas, sa capacité à toucher les gens en plein cœur. Giancarlo, c'est l'histoire d'un rêve devenu réalité. D'un petit garçon cubain de Miami devenu une étoile du monde latino. D'un acteur devenu chanteur. D'un homme devenu symbole. Et ce n'est pas fini. Car tant qu'il y aura des scènes à jouer, des chansons à écrire, et des émotions à partager, Giancarlo Canla continuera d'enflammer les cœurs.